Alors, nous allons compléter les cérémonies de cette semaine avec la nomination de l'ambassadeur des États-Unis du monde à M. Abdelmaksoud Rachdi. Les premiers ambassadeurs des États-Unis du monde ont été François Mitterrand et Helmut Kohl. Entre les ambassadeurs, il y a le prix Nobel Naguib Mahfouz Shirin Ebadi. Il y a des éminentes personnalités qui se sont engagées dans leur vie pour sauvegarder la planète, la Terre, et pour soigner la paix. Le mot des États-Unis du monde, c'est terre et paix. Et Abdelmaksoud, auquel me lie une amitié ancienne, représente les deux valeurs qui sont à la base des États-Unis du monde. Il a travaillé toute sa vie pour donner place à la société civile. Avec lui, nous avons organisé des forums avec milliers et milliers de personnes qui sont venues de tout le parcours de la Méditerranée et du monde pour affirmer les valeurs de la dignité, de la liberté, de la justice sociale et surtout pour éliminer la guerre dans le monde et en particulier dans la région euro-méditerranéenne ou comme nous l'avons appelé à partir de 1992 la Grande Méditerranée, c'est-à-dire la Méditerranée qui ne représente seulement pas le sud de l'Europe et le nord de la Méditerranée, mais élargie au pays de la monarchie du Golfe, de la mer Noire et aussi dans les Balkans. Donc la Grande Méditerranée qui devrait être une mer de paix et pas de guerre. Donc je suis très heureux de ça et je demande à Abdelmaksoud de nous dire un mot. Merci. Cher président, cher ami Capasso, chers membres, je suis vraiment ému et content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai déjà visité ces lieux dans les années 2000 à 2012 où j'étais honoré en 2010 dans une grande manifestation des premiers prix de la société civile euro-méditerranéenne et j'en suis ravi toujours. Aujourd'hui, en parlant de la situation actuelle et tout l'effort que déploie Capasso depuis longtemps, il est connu par tout le monde par cette ambition de faire régner les grandes valeurs de paix et de démocratie, de parité et surtout de vivre en commun. Je pense que la situation aujourd'hui, après les expériences que nous avons vécues dans la société civile euro-méditerranéenne, qui aujourd'hui, dépassée par les événements et de la paix dans le monde entier, puisqu'on parle aujourd'hui du monde entier, les changements stratégiques, géostratégiques dans toutes les régions, la concurrence entre les grandes puissances et la faiblesse des autres doit nous convaincre encore qu'ensemble, on pourra encore travailler pour sauvegarder la paix, pour sauvegarder la terre et l'être humain en général. Je pense que ce sera toujours un bon objectif pour en parler avec l'ensemble des personnes intéressées dans le monde pour travailler en commun parce qu'il n'est plus acceptable pour les nouvelles et les futures générations d'avoir des guerres comme ça, des guerres qui n'ont pas de sens aujourd'hui. On ne peut pas tuer les êtres humains, quel que soit notre avis à ça. Et donc, nous avons toujours défendu ensemble dans le Moyen-Orient et la Méditerranée, dans l'histoire, c'est ce qu'il sait, qu'on doit avoir les deux pays, israéliens et palestiniens. On doit faire régner la paix. Aujourd'hui, plus qu'avant, ça devient une obligation
politique, morale et intellectuelle de défendre cette idée. Aujourd'hui aussi, de la même façon, on doit défendre la paix dans le monde. On doit chercher d'approfondir la démocratie, mais d'approfondir le développement pour permettre à l'ensemble des êtres humains de vivre ensemble. Je suis encore ému. Merci. Merci, cher Capasso, merci les amis, et merci encore. Merci.